Bon, comment dire? J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo parce qu'elle va être longue. Aujourd'hui, j'ai décidé déjà de me mettre confortablement sur mon canapé et je vous invite à faire de même. Et on va parler des séries que j'ai vues en 2024, de toutes les séries que j'ai vues en 2024. Donc comment vous dire que ça risque d'être un petit peu long, tout simplement parce que je vais vous détailler vraiment de janvier à décembre mes visionnages, mes revisionnages, ce que j'ai pensé des séries. Rapidement, bien évidemment, on va pas passer 3 quarts d'heure sur chaque série, mais j'avais envie vraiment de faire cette vidéo à la fin de l'année, et bien pour vous dire, parce que je sais que beaucoup se demandent ce que j'ai regardé cette année, parce qu'il y a des séries dont je vous ai parlé directement sur la chaîne, et d'autres dont j'ai absolument pas parlé sur la chaîne, donc je me suis dit que ce serait le bon moment. Cette vidéo à la base devait sortir la semaine prochaine, mais finalement je la tourne pour cette semaine parce que avec Noël, les fêtes de fin d'année, etc., je ne sais pas encore s'il y aura une autre vidéo après celle-ci avant 2025. Bref, donc si ce n'est pas le cas, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et une bonne année. Pour ceux qui fêtent Noël, que ce soit en famille, en amis ou autre, eh bien je vous souhaite des bonnes fêtes. Pour ceux qui sont comme moi et qui ne fêtent pas forcément Noël, voilà, moi je suis pas très fan de Noël de base et mon chéri non plus, donc on va vraiment faire quelque chose de très simple, on va juste manger un petit repas à la con, mais on compte pas faire un grand truc. D'ailleurs on n'a même pas décoré l'appart pour vous dire, mais tout ça pour vous dire que pour ceux qui comme moi ne sont pas très friands de Noël, j'espère quand même que vous allez passer de bonnes fêtes et que ça va pas être trop difficile pour vous cette fin d'année. Je sais que la période de Noël peut être compliquée pour certains, pour ceux qui ne sont pas en famille, pour ceux qui n'aiment pas Noël, pour ceux qui ont, voilà, qui ont un sentiment plus de tristesse qu'autre chose pour Noël. Je suis avec vous, je vous comprends et je vous fais plein de bisous, je vous envoie tout mon amour, mon courage, mon soutien à travers l'écran. Donc voilà, bref, assez de blabla, commençons directement la vidéo et on va directement commencer par janvier parce que oui, je vais faire par ordre chronologique, donc j'ai vraiment récupéré mon TV Showtime. Pour ceux qui connaissent l'appli, c'est une application où vous pouvez rentrer en temps et en heure les séries et les films, même si les films, j'utilise pas trop pour les films, j'utilise surtout pour les séries qu'on regarde et donc mettre à chaque épisode que vous avez regardé pour noter votre progression. Et c'est une application que j'utilise depuis des années maintenant. Du coup, j'ai repris l'application pour faire cette vidéo, pour être sûre de ce que je disais et pour ne pas dire de bêtises. Donc, avant même de commencer, je vous invite tout de même à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à venir me suivre sur Instagram et TikTok. Je suis en train de plus en plus de migrer sur TikTok, pour être honnête avec vous, parce que YouTube, même si j'adore cette plateforme, même si c'est ma plateforme coup de cœur avec laquelle j'ai commencé littéralement, c'est une plateforme qui commence un petit peu à mourir, j'ai l'impression, du moins pour les petits créateurs. Pour tout ce qui est Squeezie, Lena et toute la bande des gros youtubeurs, ça fonctionne toujours aussi bien YouTube et même eux j'ai l'impression que c'est pas autant qu'avant. Pour les petits créateurs comme moi, pour ceux qui ont moins de 100 000 abonnés comme moi, ça devient de plus en plus compliqué de se démarquer sur YouTube. Donc déjà n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que moi ça m'apporte énormément de force et surtout venez me suivre sur Instagram et TikTok parce que vraiment je mets beaucoup plus de contenu là-bas. Commençons tout de suite avec la première série que j'ai regardée début janvier et il s'agit de Percy Jackson. Alors Percy Jackson, c'est une série qui est disponible sur Disney+, et je vous avoue que j'avais énormément d'a priori, d'attentes vis-à-vis de cette série, tout simplement parce que j'avais adoré les films qui étaient sortis il y a quand même quelques années maintenant. Je n'ai malheureusement jamais lu les livres, donc je n'ai pas de point de vue vis-à-vis de ça, mais j'ai été très attachée au film, donc j'attendais de voir ce que la série allait donner. Je crois même vous avoir fait une critique sur la saison 1 de Percy Jackson qui est sur la chaîne, donc si vous voulez mon avis de manière globale et vraiment entière sur la série, je vous invite à aller voir directement cette vidéo, mais pour rapidement vous en parler, j'ai beaucoup aimé Percy Jackson, c'était très sympa à regarder, la série était vraiment très chouette, mais il y avait quelques petits points négatifs, notamment au niveau des jeux d'acteurs qui étaient pas non plus exceptionnels, au niveau de l'intrigue, bon c'est la même intrigue que le film et le livre, je crois même que ça se rapproche plus du livre que le film l'a été. Donc voilà, j'ai bien aimé aussi le fait que les acteurs soient choisis beaucoup plus jeunes au niveau des personnages parce que ça correspond plus justement à l'âge des personnages dans les livres de ce que j'ai compris. Mais bref, la série était vraiment chouette et j'ai passé un bon moment devant et j'ai très hâte de voir la saison 2, voir ce qu'ils vont faire de cette saison 2 parce que c'était pas non plus nul. Ensuite, j'ai regardé les frères Scott. Alors oui, je sais, j'avais regardé les frères Scott quand j'étais plus jeune, clairement, mais j'ai regardé les premières saisons, je crois les 4-5 premières saisons en DVD, donc je les ai vraiment vues, et celles d'après je les ai surtout regardées à la télé, donc j'avais loupé beaucoup d'épisodes, j'avais jamais vu la fin de la série, genre la saison 9, j'avais regardé peut-être
un quart de la saison 8, enfin bref, il me manquait énormément d'épisodes. Du coup, l'année dernière, en 2023, j'avais décidé de reprendre les frères Scott du début. Alors peut-être pas de la saison 1, je sais plus à quel endroit j'ai repris exactement, mais j'ai repris en tout cas les frères Scott. Et cette année, j'ai enfin pu regarder entièrement les épisodes de la saison 7, 8 et 9. Alors ça s'est pas fait en début d'année, ça s'est vraiment fait sur toute l'année 2024 parce que je regardais d'autres choses à côté. Donc un coup je mettais, j'arrêtais, je me regardais autre chose. Mais voilà, pour vous dire que après Percy Jackson, la série que j'ai repris entre guillemets, c'était Les Frères Scott. Et c'est une série que j'adore, même si je trouve que ça s'essouffle beaucoup à la fin. La saison 9 pour moi était pas du tout nécessaire. On aurait très bien pu s'arrêter à la saison 8, mais j'ai beaucoup aimé. Et pour ceux qui ne le savent pas, on a une série reboot, je crois que c'est un reboot ou un spin-off, je ne sais plus exactement, qui va sortir sur Netflix. Donc on sait pas encore quand, mais voilà, c'est en préparation, c'est en discussion, mais on est sûr, c'est officiel, on aura une nouvelle saison, ou plutôt série des frères Scott. Je pense que ça va être un spin-off pour raconter l'histoire peut-être des enfants des frères Scott entre guillemets, même si le titre n'a plus lieu d'être étant donné qu'aucun des frères Scott ne sera dans cette série, mais bref, vous avez compris quoi. Ensuite, on passe à une série sur Prime Video cette fois-ci, et il s'agit de la série Death Games. Alors c'est pas une série à proprement parler, c'est un drama coréen. On va dire série pour que ce soit plus simple, mais en comparaison aux séries, les dramas coréens généralement se font sur une seule saison, maximum 2 saisons. Ça commence à ne plus l'être maintenant depuis que Netflix a un petit peu pris les devants et même Prime Video par rapport aux dramas coréens. Mais à la base, moi je regarde des dramas coréens depuis 2010 et ça a toujours été une saison, maximum 2 saisons si vraiment c'est un banger. Mais Death Game, je l'ai vu sur Prime Video avec l'acteur So In-guk, si je dis pas de bêtises. Alors attendez, parce que moi à chaque fois je confonds les noms de mes acteurs préférés coréens. Death Game, So In-guk, j'avais raison. Donc je disais, c'est donc une série avec l'acteur So In-guk et l'actrice Go Yoo-jun, qui sont des acteurs que j'adore en Corée, que j'ai déjà vu plein de dramas avec eux. Je vous en ai même parlé de cette série là dans ma vidéo 50 dramas à voir. Mais Death Game, je l'ai regardé donc début janvier sur Prime Video et c'est une histoire qui est incroyable. Vraiment, cette série, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. D'ailleurs, je vous ne l'ai pas dit au début de vidéo, mais à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon top 10 des séries que j'ai préféré regarder cette année. Donc un top 10 2024. Et ensuite, je vous donnerai probablement mon nouveau top 10 ever de séries, parce que avec certaines séries de cette année, mon classement a beaucoup bougé, mais on y revient juste après. Donc Death Game, c'est une série que je vous conseille énormément sur Prime Video, série coréenne qui va parler de la mort, de l'existence, de la justice, du bien, du mal, de l'enfer, du paradis, bref. C'est un petit peu fantastique, enfin c'est fantastique en réalité, mais ça reste très ancré en réalité dans notre réalité, dans notre réalité d'humain en tout cas. Ensuite, la série, alors que je n'ai pas regardé cette année, mais plutôt que j'ai continué, parce que j'avais regardé les 9 premières saisons en 2023, et j'avais fait une pause parce que je trouvais que la saison 9 était un peu moins bien, donc j'avais vraiment eu du mal à la continuer, et en 2024, j'ai continué donc Shameless US avec les 2 dernières saisons, la saison 10 et la saison 11. Il faut savoir que Shameless US, c'est une série que j'adore, qui est incroyable, qui m'a fait péter les plombs, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait rigoler, qui m'a fait sourire, qui m'a fait... J'ai vécu toutes les émotions possibles et inimaginables avec cette série, parce que c'est une série qui est vraiment incroyable et que je vous conseille si vous ne l'avez pas vue. Je sais, c'est un peu long, voilà, il y a 11 saisons. Il y a pire, évidemment, mais 11 saisons, ça peut être long, ça peut être redondant, non, rebutant. Ça peut donner envie d'arrêter. Bref, vous avez compris, mais c'est une série qui est pépite, elle est incroyable. Les jeux d'acteurs sont géniaux, l'intrigue est géniale, la famille des Gallagher... Bref, cette série, vraiment, je vous la conseille à 2000% si vous ne l'avez pas vue. Et donc, j'ai terminé les 2 dernières saisons que je n'avais pas encore terminées, début 2024. Ensuite, on continue avec la série Brooklyn Nine-Nine, que j'avais déjà vue, encore une fois, en 2023. Et je m'étais arrêtée en début saison 8, donc début de la dernière saison. Je sais pas pourquoi, mais je pense que je l'avais tellement enchaînée qu'il y a eu un moment où il fallait que je change. Voilà, fallait que je regarde autre chose, fallait que
que je passe à d'autres genres de séries, et donc j'ai fait une pause sur Brooklyn Nine-Nine. Et cette année, j'ai donc terminé la saison 8 de Brooklyn Nine-Nine, enfin, que je n'avais jamais terminé encore une fois. Et vraiment, c'est une série que j'adore, c'est une série qui a mourir de rire. Je pense que dans les séries comiques de ce genre, c'est ma préférée. Vraiment, premier degré, c'est une de mes préférées que j'aime beaucoup. Et si vous ne l'avez pas déjà vue, allez la regarder. Vraiment, c'est une série qu'on peut regarder très facilement. C'est une série qui se regarde. Vous n'êtes même pas obligé d'enchaîner. Vous pouvez regarder un épisode par-ci, un épisode par-là. Bref, pépite, allez la voir. Ensuite, j'ai enfin commencé cette année la série The Bear que j'avais mis de côté pendant très longtemps. Il fallait que je la commande. Mais du coup, j'ai commencé The Bear cette année. J'ai donc regardé la saison 1 et la saison 2. Je n'ai pas encore terminé la saison 2 de The Bear. Alors pourquoi est-ce que je l'ai pas terminé? Tout simplement parce qu'il y a un épisode en particulier dans la saison 2, je crois que c'est l'épisode 6 si je dis pas de bêtises, qui est extrêmement anxiogène pour moi. C'est, vous savez, l'épisode, pour ceux qui ont regardé, autour de Noël je crois, ou en tout cas une des fêtes de fin d'année, je crois que c'était Noël. Et donc on a donc le personnage principal avec sa famille. On a tout un épisode avec sa famille et je trouve l'épisode extrêmement anxiogène. On a du mal à suivre, tout va très vite, tout... je sais pas. Et du coup cet épisode m'a tellement ouf que j'ai fait une pause et j'ai pas repris. Donc j'ai pas terminé la saison 2 et je n'ai donc pas commencé la saison 3, mais il faut absolument que je continue parce que c'est une série que j'adore en fait tout simplement et qui est juste incroyable. Ah oui, et The Bear c'est donc sur Disney+, je sais pas si je vous l'ai dit, mais... Et Brooklyn Nine-Nine c'était sur Netflix, voilà. Ensuite on va passer à une série qui est sortie sur Netflix et que j'ai regardée parce que c'était la nouvelle série, que je voulais voir ce que ça donnait, c'était Griselda. Et je vais être honnête avec vous, Griselda, je crois que j'en avais parlé d'ailleurs sur une vidéo, mais je suis pas sûre d'avoir fait une critique. Je crois que oui. Je dis pas que j'ai détesté, mais c'est pas non plus une série que j'ai adorée quoi. Elle est très vite oubliable, j'ai très vite oublié la série très honnêtement. Donc voilà, je vais rapidement passer sur celle-là parce que je vois pas trop d'intérêt d'en parler. C'était sympa quoi, sans plus. Ensuite, on va passer à une autre série cette fois-ci qui pour le coup celle-ci, pépite incroyable, je l'ai adorée, c'est One Day. Alors faut savoir que One Day à la base, je crois que c'est un livre, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas il y a un film One Day, un jour en français, et j'avais jamais vu le film, j'ai directement commencé avec la série, donc sur Netflix. Et attendez, je me remets. Et j'ai adoré la série. La série m'a fait pleurer comme jamais. C'est une histoire d'amour qui est tellement belle à suivre et j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit découpé par années entre guillemets au fur et à mesure des épisodes. Je trouvais ça beaucoup plus fluide que le film parce que du coup j'ai vu le film après la série, j'ai détesté le film. Voilà, pour être honnête, je l'ai trouvé nul, j'ai vraiment pas du tout aimé, alors que la série ça a été un bonbon, vraiment, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à la fin parce que je connaissais pas l'histoire et elle m'a brisé le cœur cette histoire et je me dois de vous dire d'aller la regarder parce que vous devez avoir également le cœur brisé avec cette série, tout simplement en fait. Ayez le cœur brisé, mais ayez le cœur brisé pour de bonnes raisons, donc allez voir un jour parce qu'elle est incroyable, voilà. Ensuite, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire à chaque fois que je parle d'une série, si vous arrivez à capter quelle série va finir dans le top 10 à la fin. Faites des pronos avant que je vous le donne. Ensuite, on va passer à la série Al-Rawabi School for Girls sur Netflix pour la saison 2. La saison 1 était sortie, je sais plus si c'était en 2023 ou en 2022, je ne me souviens pas de l'année exacte, je crois que c'était 2023. Mais en tout cas, on a eu droit à la saison 2 cette année et je vous avoue que j'avais eu un petit peu peur au début avec Al-Rawabi School for Girls. J'avais beaucoup aimé la saison 1. C'est une série, d'ailleurs, je vous ai fait une critique, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est très complète. Cette série, c'est une série voilà où les jeux d'acteurs sont pas les mêmes auxquels on a le droit habituellement parce que c'est une série d'un autre continent, d'un autre pays, d'une autre culture, d'une autre manière de faire et du coup c'est différent, faut avoir l'habitude. Ce qui est bien c'est que moi j'ai un petit peu l'habitude depuis petite de regarder déjà des séries et des films du monde arabe, je vais dire du monde arabe pour englober vraiment tous les pays arabes, donc j'ai l'habitude, voilà, j'ai déjà vu des séries, des films, je sais pas, égyptiens, syriens, libanais, enfin plein, donc j'ai l'habitude avec le jeu d'acteurs, donc ça m'a pas plus dérangé que ça, donc voilà. Mais la saison 2, j'ai été un petit peu réticente parce que j'avais peur qu'il fasse moins bien que la saison 1. À mon sens, la saison 1 était quand même mieux, mais j'ai quand même beaucoup aimé la saison 2 et je vous la conseille. Si vous n'avez pas vu cette série, ça va parler de harcèlement, ça va parler d'harcèlement scolaire surtout, ça va parler de se donner la mort, enfin bref, je vais te dire les mots, ça va parler de beaucoup de choses importantes pour que ce soit les adolescents ou même les jeunes adultes et les adultes de manière générale. Bref, c'est une série que je vous conseille vraiment si vous n'avez pas vu. Ensuite, on passe à... alors, c'est pas une série,
D'accord, on va commencer direct. C'est pas une série, c'est une télé-réalité. Mais vu que c'est sur Netflix, je pars du principe que je vous la mets quand même dans la liste. C'est Love is Blind saison 6, si j'ai pas de bêtises. Oui, c'est ça. Love is Blind saison 6. Il faut savoir que de base, moi, les télé-réalités, c'est pas trop mon truc. J'en ai déjà regardé sur les chaînes de base, W9, NRJ12, etc. Mais c'est pas mon truc. Mais les télé-réalités Netflix, les gars, j'ai trouvé un univers que j'adore. Que ce soit Love is Blind, que ce soit Too Hot to Handle, que ce soit Ultimatum, que ce soit The Circle, bref, il y en a plein sur Netflix et elles sont géniales et je trouve qu'elles sont très intéressantes en termes sociologiques et Love is Blind en fait partie. Love is Blind c'est un peu le même délire que Marié au premier regard pour ceux qui regardent, je regarde pas personnellement, sauf qu'il y a tout un process avant où il y a plein de gens qui vont se rencontrer dans des capsules où ils vont pas se voir et ils vont juste se parler pendant des heures et plusieurs jours et plusieurs semaines pour apprendre à se connaître sans jamais se voir et voir s'ils tombent amoureux. Si c'est le cas, ils se demandent en mariage. Et c'est que après la demande en mariage qu'ils finissent par se voir. Et ils vont vivre du coup un mariage à l'essai avant de savoir s'ils veulent vraiment épouser ou pas la personne. Et cette série télé-réalité est incroyable. Elle est trop intéressante d'un point de vue sociologique, psychologique, d'un point de vue amoureux aussi, des relations amoureuses, des relations toxiques, de la manipulation, etc. C'est trop intéressant. Et c'est pas pour rien si il y a genre 6 saisons en Amérique, il y a 15 saisons en Angleterre, 12 saisons au Brésil, je sais pas quoi, je les ai quasiment toutes vues. Et en plus de ça, Love is Blind va débarquer en France bientôt sur Netflix. Je suis trop contente, on va avoir la version française et je vis pour cette série donc j'ai très hâte. Ensuite, on va passer à la prochaine série cette fois-ci, c'est The Flash. Oui, je sais, on passe vraiment du coq à l'âne. Et du coup, j'ai continué la saison 1 en 2024 et j'ai commencé la saison 2, mais je me suis arrêtée, je crois, à l'épisode 15 et j'ai pas continué parce que, je sais pas, j'ai un petit peu du mal. Voilà, c'est un peu lent, des fois, il y a des épisodes qui servent un petit peu à rien, où on s'en fout un peu. Mais voilà, c'est une série à l'ancienne avec genre 20 épisodes, 24 épisodes par saison, donc forcément, c'est long. Et il y a des épisodes qui servent justement à rien. Je veux quand même la continuer, c'est dans mes projets de continuer cette série. Quand? Je ne sais pas. Et ensuite, on va rebasculer sur un autre drama coréen, mais cette fois-ci sur Netflix, et c'est Queen of Tears, donc la reine des larmes, je crois en français, et je l'ai adoré. Alors pour le coup, j'ai un problème avec les dramas coréens, je n'arrive plus, parce qu'avant je pouvais faire des nuits blanches entières pour finir un drama coréen. Aujourd'hui je suis beaucoup moins dans la K-pop, dans les K-dramas, dans la culture coréenne, et du coup je regarde beaucoup moins, et quand je regarde, j'ai besoin vraiment de regarder sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Du coup une série où il y a genre 12-16 épisodes grand maximum, genre comme ici Queen of Tears, je l'ai regardé je crois en 4-5 mois. Donc je regardais 2 épisodes par-ci, 1 épisode par-là, 3 épisodes par-ci, 2 épisodes par-là. Et c'est comme ça que j'ai regardé, donc là je vous la cite, mais il faut savoir que ça a duré vraiment presque 3-4 mois ou peut-être même plus sur l'année 2024. Quand tu vois mon TV Showtime, il y a un épisode de marqué lu, ensuite il y a plein d'autres séries entre, et ensuite il y a 2 autres épisodes lus, et puis il y en a 15 autres entre, vous avez compris. Oui j'ai rien, hein. Je fais genre depuis tout à l'heure parce que je fais ça, il y a pas d'eau, il y a rien, tout va bien. Ensuite j'ai voulu tenter la série Three Body Problem sur Netflix quand elle était sortie, je devais même en faire une vidéo et tout. Comme vous l'avez pu le constater, il n'y avait pas de vidéo sur la chaîne sur la série, tout simplement parce que j'ai réussi à regarder 1 épisode et demi je crois, et ça m'a saoulée. J'ai pas du tout aimé la série, je l'ai pas trouvée intéressante, je m'ennuyais à mourir pendant que je la regardais. Vraiment, je trouve qu'elle est extrêmement surcotée sur le côté « Ouais, c'est une nouvelle série incroyable, elle va dépasser Game of Thrones et tout le bordel ». Non, c'est juste parce qu'il y a un acteur de Game of Thrones dedans. Mais sinon, non. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai pas aimé, donc j'ai pas continué. Donc voilà, il y a 2 épisodes de marqués sur TV Showtime, donc je vous le dis quand même, mais je n'ai pas regardé la série en entier. Pareil, là je crois que j'ai enchaîné un petit peu les séries où j'ai regardé que 1 ou 2 épisodes et j'ai arrêté. Il y a Shogun, je sais pas comment on dit, sur Disney+. Oui c'est ça, Disney+. J'ai regardé un seul épisode que j'ai trouvé génial, incroyable, et en fait on devait continuer les épisodes parce que je crois que ça sortait 1 fois par semaine et juste on l'a pas fait. Voilà. On a aimé mais pas au point de se dire putain j'ai hâte la semaine prochaine pour voir l'épisode d'après, et du coup on a juste arrêté. C'est une série aussi que j'aimerais quand même continuer et terminer, mais ça n'a pas été le cas pour l'instant. Ensuite on a eu la saison 12 de American Horror Story qui est sortie cette fois-ci sur Canal+, HBO, je sais plus exactement mais moi je l'ai vu sur Canal+. American Horror Story, il faut savoir que c'est une de mes séries préférées.
J'adore cette série depuis des années. Les premières saisons sont incroyables, mais c'est vrai que plus on avance et moins j'aime les saisons. J'ai l'impression que Ryan Murphy s'essouffle un petit peu dans ce qu'il propose dans American Horror Story, parce qu'en fait, les idées qu'il avait au tout début, c'était les meilleures, et maintenant plus on avance et plus les saisons sont un peu what the fuck, elles vont un peu dans tous les sens en fait, tout simplement. Et du coup, j'aime beaucoup moins, en fait, tout simplement. J'aime vraiment beaucoup moins les saisons. Alors la saison 12, elle était déjà mieux que la saison 10 et 11. Je crois même que la saison 11, je l'ai même pas vue, tellement ça me saoulait en fait, parce que la saison 10, je l'avais pas aimée. La saison 9, elle m'avait saoulée. Donc voilà, mais saison 12, j'avais bien aimé. Il y avait des nouvelles surprises et tout, mais le problème, c'est que c'est plus la même chose, c'est plus la même ambiance, c'est plus la même vibe. Il y a plus aucun des anciens acteurs dans la série, et du coup, j'ai bien aimé, mais sans plus. Je vais quand même regarder les autres saisons, je pense. Il faut d'ailleurs que je regarde du coup la saison 11 vu que je l'ai pas encore vue. Mais bon, voilà, je suis un petit peu déçue de ce qui se fait avec cette série au fur et à mesure du temps. Ensuite, une autre série où j'ai regardé un seul épisode avant de complètement arrêter, c'est Parasite sur Netflix. Donc là, je crois que c'est aussi une série coréenne, si je dis pas de bêtises. Et j'ai voulu regarder le premier épisode. Au bout de 20 minutes, ça m'a gonflé. Genre vraiment, littéralement, ça m'a gonflé. J'ai juste arrêté parce que ça me saoulait en fait. C'était pas ouf. J'ai juste pas accroché, vraiment pas accroché à cette série. Donc j'ai tout simplement arrêté. Voilà. Du coup, je sais pas quoi dire de plus sur celle-là. Ensuite, on repasse à un drama coréen avec It's Okay Not to Be Okay, que j'avais commencé en 2020, quand la série est sortie. 2020, donc pour vous dire, j'ai regardé les 5 premiers épisodes de cette série en 2020, j'ai terminé la série en 2024. J'ai pas regardé pendant 3 ans, 3-4 ans, et en 2024 je me suis dit bon, il serait peut-être temps de continuer cette série. J'adore les acteurs qui sont dedans en plus, que ce soit Kim So-yoon, c'est ça, hein, Kim So-yoon, exactement, et So Ye-ji, je crois que c'est So Ye-ji, l'actrice meuf quoi. Je les adore, donc je me devais en fait de continuer cette série pour pouvoir la boucler, et du coup je l'ai bouclée en 2024, voilà. Donc c'est un drama coréen qui va parler de la santé mentale, des traumatismes, des blessures. C'est une série qui est incroyable. Et vraiment, quand je l'ai reprise, parce qu'en fait, le début est toujours un peu lent. Quand je l'ai reprise, ça a commencé un petit peu à s'enchaîner et on commençait à vraiment voir le fond de l'histoire. Et c'était tellement incroyable que vraiment, je vous la conseille à 2000% si vous ne l'avez pas vue. Ensuite, on repasse sur Prime Video avec la série Fallout. Malheureusement, Fallout, on l'a commencé avec mon coloc, avec Casquette. On l'a commencé, on a regardé les 3 premiers épisodes ensemble et ensuite... il fallait qu'on arrête parce que on avait des choses à faire, et lui devait absolument continuer la série parce qu'à l'époque il était encore sur YouTube et donc il devait en parler en vidéo, donc il a continué et il a enchaîné. Le problème c'est que moi j'avais d'autres choses à regarder à côté, j'avais d'autres choses à faire à côté et j'ai pas pu regarder avec lui. Du coup ça m'a un petit peu démotivée à reprendre le visionnage toute seule, donc j'ai regardé les 3 premiers épisodes et j'ai pas repris la suite, mais je sais que c'est une série incroyable. J'avais adoré les 3 premiers épisodes, donc il faut absolument que je termine Fallout, mais j'ai juste pas eu l'occasion pour l'instant, mais ça se fera. C'est sûr et certain, ça se fera, je vais terminer Fallout. Ensuite, on passe à la série, ah oui, The Sandman. The Sandman sur Netflix. The Sandman, c'est sorti il y a quelques temps déjà maintenant, hein, je pense que pour ceux qui regardent, vous le savez déjà, mais j'avais jamais vraiment regardé. J'avais regardé le premier épisode pendant 10-15 minutes et ça m'avait saoulée. J'avais pas aimé, j'étais pas dans le mood pour regarder cette série, je pense. Je me souviens le jour où j'avais commencé cette série, je faisais d'autres choses à côté, j'étais pas focus et du coup j'ai pas aimé, j'ai arrêté en plein milieu, j'ai jamais repris. Et cette année, mon copain me disait non mais il faut absolument que tu la regardes, en plus te connaissant c'est une série qui va grave te faire kiffer, ça m'étonne que tu l'aies pas vue, machin et tout. Donc je me suis dit ok bon, let's go, allons-y. Et j'ai adoré Sandman, vraiment c'est une série que je trouve incroyablement bien faite, bien produite, bien réalisée, bref tout est incroyable dans cette série, donc j'ai adoré. Et surtout je l'ai regardé parce que je savais qu'il y allait avoir une série spin-off qui sortait juste après, je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo, mais du coup j'ai regardé Sandman et vraiment je suis ravie de l'avoir fait parce que cette série est incroyable et j'ai très hâte de voir la saison 2, parce qu'on va avoir une saison 2. Je sais pas si c'est cette année ou pas, je crois que oui, je suis pas sûre, mais j'ai très hâte. Ensuite, on a la série Baby Reindeer. Mon petit renne, c'est une série Netflix du coup qui découle d'une réelle histoire qui est arrivée à un mec où il s'est fait stalker, harcelé par une femme qui était complètement amoureuse de lui, tout le bordel, et du coup on a sa version de l'histoire à lui qui va raconter à travers cette histoire. Ça fait beaucoup polémique après parce que la vraie femme de cette histoire a pris la parole en disant que c'était des conneries, que c'était pas vrai, tout ça, bref, on sait pas trop, mais en tout cas l'histoire est vraiment pas mal, un peu dérangeante. Voilà, c'est une façon de faire. Le fait que l'acteur principal soit le mec qui a vécu tout ça,
C'est une dinguerie, c'est-à-dire qu'il a repris son propre rôle pour la série. Je trouve ça fou déjà, mais ça rend l'histoire intéressante et en même temps beaucoup creepy de revivre ce que t'as vécu en série. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il a vécu certains traumas qu'il a rejoués dans la série. Bref, je sais pas trop quoi penser de cette série, très honnêtement. Surtout depuis que je sais ça, en fait. Je sais pas. Mais bon, voilà. Je vous la donne quand même parce que je l'ai regardée. Ensuite, du coup, on passe au fameux spin-off de The Sandman qui est Dead Boy Detective, toujours sur Netflix. Alors cette série, non, j'ai pas fait de vidéo. Est-ce que j'ai fait une vidéo? Je sais plus, je crois pas avoir fait de vidéo sur la série parce que je savais que ça allait flop. Parce que malheureusement, quand j'ai regardé la série, la première chose que j'ai dit à mon copain, c'est elle est sympa, mais elle va être annulée. Il y aura pas de saison 2, c'est sûr et certain, parce que la manière dont elle est réalisée, les jeux d'acteurs, l'intrigue, c'est pas quelque chose qui colle avec ce que Netflix... Enfin, dans quoi Netflix a envie de mettre de l'argent, en fait. Je pense que c'était un test de faire cette saison 1 et ça a pas loupé, hein. Elle a été annulée, évidemment. Ça se sentait, en fait, il y avait quelque chose... Elle est pas nulle, hein. Attention, la série est pas nulle, elle est très sympa, je l'ai bien aimée, j'ai passé un bon moment devant, mais voilà, il y a quelques petites choses qui font que c'était sûr et certain qu'elle allait être annulée, parce que, ouais, on sentait le flop arriver, en fait, malheureusement. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ensuite, toujours sur Netflix, on passe cette fois-ci à une série française avec Fiasco, donc avec Pierre Ninet, tout ça. On a regardé la série puisqu'on s'était dit que ça pouvait être marrant à regarder, surtout que c'est dans l'univers du cinéma, dans le sens où c'est une histoire qui va raconter comment ça se passe dans les coulisses d'un tournage, d'une série, etc. C'était très drôle. Très sympa à regarder, j'ai beaucoup aimé justement cet aspect envers du décor, vous savez, c'est un peu méta, c'était limite un petit peu méta la série, j'ai bien aimé, c'était vraiment très sympa, j'ai passé un bon moment, ça casse pas trois pattes à un canard, voilà, c'était pas la série de l'année, c'était pas le banger de l'année, mais bon moment, voilà, j'ai passé un bon moment devant cette série quoi. Ensuite, on a une série que j'adore, qui est sortie sur Prime Video, qui est Maxton Hall. Maxton Hall, c'est une série, tout ce que j'aime, série d'amour, enemies to lover, même si le enemies est très rapide. Ça se passe au lycée, donc c'est des adolescents, toutes les teen romances là, un peu enemies to lover, j'adore. Malheureusement, j'ai beau avoir 27 ans, j'ai bientôt la trentaine, et pourtant j'adore toujours autant les histoires d'ados. Voilà, c'est comme ça. Mais bref, Maxton Hall, c'est une série allemande qui est incroyable. Vraiment, j'ai adoré, et d'ailleurs, c'est une série que j'ai vue 2 fois cette année, donc je l'ai vue quand elle est sortie en mai et je l'ai revue en novembre, là il y a quelques semaines du coup, parce que ça me manquait trop en fait, j'avais hâte de voir ce qui allait se passer. La saison 2 est en préparation, ça a été un énorme succès sur Prime Video, donc j'ai très hâte de voir la saison 2. Je crois pas vous avoir fait de vidéo sur la saison 1 parce qu'encore une fois, j'évite de parler des saisons 1 parce que j'ai toujours peur que ça flop, que la série soit annulée, machin et tout. Là, maintenant qu'on sait qu'il y a une saison 2 et qu'elle va bientôt sortir, clairement, je vais vous en parler sur la chaîne et aussi, je vous en parle déjà sur les autres réseaux, hein, voilà, TikTok, Insta. Mais Maxton Hall, pépite, j'adore, vraiment gros coup de cœur de cette année. Ensuite, on va passer à PLL, donc Pretty Little Liars Summer School, donc le spin-off de PLL, si on peut appeler ça un spin-off, parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec PLL, genre vraiment rien à voir. Et du coup, c'est sur Max. Sur Max que je l'ai vu, j'ai bien aimé, c'était sympa. J'avais bien aimé aussi Original Sins. Je saurais pas dire laquelle je préfère entre les deux. C'est pas non plus un truc de fou, ça casse pas trois pattes à un canard, encore une fois, mais c'est une petite série sympa. Elle a été annulée, évidemment, ça se sentait. Je sentais le flop arriver avec cette série et le fait qu'elle allait se faire annuler parce que jeu d'acteur. Les jeux d'acteurs sont vraiment pas bons, je suis désolée. À part Bailey Madison que j'adore, parce que voilà, c'est une actrice que je suis déjà depuis quelques temps dans d'autres séries, que ce soit Once Upon a Time, que ce soit dans The Good Witch, donc je l'adore, mais les autres actrices, je suis désolée, elles sont pas très bonnes. Vous allez me dire, mais qui es-tu Sarah pour juger le talent d'acteur de ces actrices alors que tu n'es pas toi-même actrice? Je le conçois, je suis d'accord, je comprends, je ferai pas mieux. Mais le fait est que quand on regarde un truc, on a le droit d'avoir des attentes en termes de jeu d'acteur. J'ai envie d'être dans l'histoire, j'ai envie de vivre l'histoire à fond, j'ai envie de ressentir ce que les personnages ressentent et j'ai envie d'être plongée dedans. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que les jeux d'acteurs étaient tellement mauvais que ça me sortait complètement de l'histoire à chaque fois qu'il se passait un truc. Donc oui, je suis désolée, mais oui, non, elles étaient très mauvaises. Donc ça ne m'étonne pas que la série ait été malheureusement annulée, malgré que c'était pas nul non plus, hein. Mais il y avait beaucoup de progrès à faire. Vraiment beaucoup de progrès à faire. Ensuite, on va passer à la série Doctor Who sur Disney+. Alors, j'ai d'abord regardé les épisodes de transition. Je crois qu'il y a eu 3 épisodes de transition
transition entre l'ancien acteur et le nouvel acteur qui incarne Doctor Who. J'ai regardé les épisodes de transition, donc je connaissais pas du tout Doctor Who avant, j'ai jamais regardé la série avant. On a juste vraiment regardé les 3-4 épisodes de transition et la nouvelle saison avec le nouvel acteur. Et en vrai, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un trop bon moment devant Doctor Who. C'était très très cool à regarder, très très chouette. Les épisodes sont à mourir de rire, vraiment. C'est un délire quand même cette série, hein. C'est une ambiance assez particulière. Je comprends, parce que du coup, la première fois que j'ai vu un épisode, j'ai fait what the fuck, c'est quoi ce truc? Mais ça m'a quand même donné envie déjà de continuer la série avec le nouvel acteur, mais aussi de regarder les anciens épisodes, les anciennes séries. Mais quand j'ai vu le nombre d'épisodes qu'il y a pour Doctor Who, on va regarder que la nouvelle version. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec Bridgerton saison 3 sur Netflix que j'ai regardé quand c'est sorti, en 2 parties bien évidemment. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler de Bridgerton? Je pense que tous ceux qui me suivent sur cette chaîne me connaissent aussi pour Bridgerton parce que j'ai fait 15 000 vidéos sur le sujet. Donc si vous ne me connaissez pas, eh bien je vous invite à aller directement voir mes critiques, mes vidéos théories. Toutes mes vidéos Bridgerton, il y en a un paquet, genre vraiment, parce que j'adore cette série, qu'elle est incroyable, et la saison 3 dans mon cœur quoi. Je l'aime la saison 3, évidemment. Donc voilà. Ensuite, passons à Geek Girl sur Netflix. Geek Girl, c'est une petite série toute mimi, en vrai de vrai. Je sais pas du tout si elle a été annulée ou si elle a été renouvelée pour une saison 2. Je m'en souviens plus. C'est soit l'un soit l'autre. Soit elle a été renouvelée, soit elle a été annulée. Mais Geek Girl, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment très sympa à regarder. L'intrigue était plutôt pas mal. Les acteurs sont plutôt pas mal. Les jeux d'acteurs sont vraiment très bons. Donc pas de soucis avec ça. Je crois même vous avoir fait une vidéo sur Geek Girl. Oui, je vous ai fait une critique sur Geek Girl. Donc si vous voulez la voir, ce sera sur ma chaîne. Je sais pas si c'est là ou là. Je sais jamais. Ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Je ne sais jamais où est-ce qu'il faut pointer mon doigt. Mais bref, vous avez compris. Je crois que c'est là. Ensuite, j'ai regardé Racing Voices sur Netflix. Je sais plus c'est quoi le titre en espagnol et encore moins en français. Voilà, je sais plus. Mais bref, c'est une série espagnole avec l'actrice qui joue dans À Contresens sur Prime Video cette fois-ci. Elle joue donc dans cette série Netflix qui est trop bien, vraiment je vous conseille cette série qui est vraiment géniale, qui est ultra importante à regarder. Ça va parler d'agression, de V, de comment est-ce que les femmes sont représentées, de l'harcèlement, des menaces, de tout ça, enfin bref. Il y a tout un truc autour de ça dans cette série qui est vraiment très chouette, donc je vous conseille d'aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et en plus, émotionnellement parlant, elle est grave impactante, je trouve. Et je crois même vous avoir fait une critique sur cette série sur la chaîne, au cas où vous ne l'auriez pas déjà vue. Ensuite, on repasse à une télé-réalité Netflix, c'est Perfect Match saison 2. Je vais pas en parler pendant 2 heures, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adore les télé-réalités Netflix, et Perfect Match en fait partie. On a eu donc la saison 2 cette année, que j'ai adoré autant que la saison 1, tout simplement. Et qui va mettre plein de candidats ensemble et ils vont devoir trouver leur perfect match. Le couple parfait, hein, en gros. Et ensuite, ils vont faire plein d'activités, plein de tests pour solidifier leur couple, etc. Et voir s'ils sont le couple parfait. Voilà. Ensuite, on va passer à Prime Video avec la série The Boys et plus précisément la saison 4 qui est sortie cette année et que j'ai regardé. Faut savoir que la saison 3, je l'avais regardée à moitié pour plein de raisons dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, mais bref, j'avais pas regardé la saison 3 en entier, donc je me suis continué la saison 3 avant la sortie de la saison 4 et ensuite j'ai enchaîné avec la saison 4 et j'adore toujours autant cette série. Elle est complètement décalée, complètement dingue, mais c'est une série que j'aime beaucoup et si vous aimez le monde des super-héros mais avec une touche de what the fuck, beaucoup de sang, allez-y, elle est vraiment très chouette. Voilà. Ensuite, on va passer à House of a Dragon sur HBO avec la saison 2. Donc, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un grand amour pour Game of Thrones. Et House of a Dragon, c'est une série que j'aime tout autant que Game of Thrones. Pas plus. Quand la saison 1 et la saison 2 de House of Dragon est sortie, je me suis dit ouais mais en fait je crois que je la préfère à Game of Thrones, mais en fait non. C'est juste que la saison 1 a été mieux amenée que la saison 1 de Game of Thrones. Mais sinon sur l'histoire, sur la continuité, sur tout ce qui se passe, Game of Thrones restera mon top 1 vis-à-vis de House of Dragon, même si j'adore House of Dragon et que malheureusement j'ai trouvé que la saison 2 était un peu lente par moments. On enchaîne avec la série Mayfair Witches sur Canal+, et ça va aller très vite. J'ai regardé 2 épisodes et j'ai arrêté parce que ça m'a saoulée, c'était trop lent. L'intrigue mettait beaucoup de temps à se mettre en place, du coup j'ai pas continué. Mais je suis dégoûtée parce que c'est une histoire de sorcière déjà. Et ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore toutes les histoires de sorcières. Et surtout, il y a Alexandra Daddario dedans.
Donc faudrait peut-être que je reprenne pour voir ce que ça donne, mais en tout cas au bout de 2 épisodes ça m'a tellement saoulée que j'ai arrêté. Ensuite, pleurons tous ensemble et faisons le deuil d'une série Prime Video qui est sortie cette année, que j'ai regardée et qui malheureusement a été annulée dans la foulée, My Lady Jane. Je ne suis toujours pas remise du fait que Prime Video ait décidé d'annuler cette série. Honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas parce que la série a fait un bête de démarrage, elle a fait des bons chiffres, des bonnes stats, c'était une série qui était incroyable, que j'ai adoré personnellement et honnêtement j'ai été dégoûtée de savoir qu'elle était annulée, mais c'est pas parce qu'elle est annulée que il faut que vous n'alliez pas la voir. En fait, juste mettez-vous en tête qu'il n'y aura pas de suite par rapport à la fin de la saison 1, mais si vous n'avez pas vu, foncez la voir parce qu'elle est vraiment incroyable. Et qui sait, peut-être que si de nouvelles personnes regardent cette série, ça donnera envie à Prime Video de revenir sur leur décision et de finalement reprendre cette série. Je sais, je rêve un peu, je rêve, mais ce serait tellement bien que finalement la saison 2 voit le jour. Ensuite, j'ai commencé Esprit criminel. Voilà, à force de voir des TikTok sur cette série, je me suis dit que j'allais commencer la série. J'ai commencé, j'ai regardé quelques épisodes, je crois que je suis à peu près la moitié de saison 1 ou un peu plus de la moitié de saison 1, mais c'est une série qui est très longue. C'est une série où il y a beaucoup d'épisodes, il y a des enquêtes, comme dans tous les épisodes, mais à côté de ça, ça n'avance pas pour les personnages qu'on voit tout le temps, donc ça m'a un petit peu saoulée, mais c'est une série que je compte bien regarder, juste ça va me prendre des années à la regarder, je risque de regarder un épisode par-ci, un épisode par-là, des fois d'enchaîner, des fois de ne plus regarder pendant des mois, donc je suis désolée par avance parce que beaucoup me demandent si j'ai regardé, non, je suis au point mort pour l'instant. Ensuite, on va passer à The Acolyte sur Disney+. Alors, je vais être honnête avec vous, même si j'adore l'univers Star Wars, je m'en fous un peu. C'est pas un univers qui me plaît de ouf, c'est pas comme par exemple Harry Potter avec lequel j'ai grandi et que j'adore de ouf. Star Wars, j'ai connu très tard, et même si j'ai adoré les films, c'est pas un univers qui je suis pas émoustillée par l'univers Star Wars, donc je m'en foutais un peu de The Acolyte. Sauf que mon copain voulait regarder, et du coup, vu qu'on regarde souvent les séries le midi quand on mange, ben tant qu'à faire, autant regarder avec lui. Du coup, j'ai commencé avec lui, et en soi, la série n'est pas nulle, elle est pas mauvaise, mais bon, voilà quoi. Elle est vite oubliable, en tout cas moi je l'ai vite oubliée, j'ai trouvé qu'il y avait des moments où c'était pas ouf, l'intrigue était pas ouf, la CGI était pas ouf, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui personnellement ne m'ont pas forcément plu dans cette série, donc voilà, je l'ai regardée quoi. Ensuite on va passer à une autre, alors je sais pas si c'est une télé-réalité, une émission, c'est Nouvelle École. J'ai regardé donc la saison 2 ou 3, je sais plus. Bref, j'ai regardé la nouvelle saison de Nouvelle École sur Netflix. J'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà, c'est Nouvelle École quoi. Ensuite, j'ai repris depuis le début la série Medium sur Prime Video. Faut savoir que quand j'étais petite, Medium c'était une série que j'adorais, que je regardais tous les samedis. Samedi soir en plus, je crois ça passait. Et à chaque fois, je faisais des cauchemars. Voilà, vraiment, cette série, elle est aussi flippante qu'intrigante. C'est vraiment, elle a un mood très spécial et j'ai voulu la reprendre. Donc, j'ai repris la série Medium, quelques épisodes, je crois que j'ai regardé une saison et demie, mais c'est tout. C'est une série qui, pareil, vu que je l'ai déjà vue quand j'étais plus jeune, je vais la regarder de temps en temps, par-ci par-là. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Medium, c'était une série qui passait dans les années 2000, série sur une femme qui est médium et qui rêve, qui voit, enfin qui fait des rêves prémonitoires quoi, et qui aide la police à enquêter sur des meurtres, sur des crimes, etc., etc. Ensuite on passe à Viking Valhalla sur Netflix, la saison 3, la saison finale de Viking, ou plutôt Vikings Valhalla, pour ceux qui veulent que je la fasse en VO. J'aime beaucoup cette série, il faut le savoir, hein. De base j'adore Viking, la série, mais Viking Valhalla est un peu moins bonne, on va le dire, c'est un spin-off, oui c'est un spin-off, de Viking. Je l'ai bien aimé, franchement j'ai passé un très bon moment devant les 3 saisons, j'ai grave kiffé de ouf. Je suis restée un petit peu sur ma faim avec la saison 3, d'ailleurs je vous ai fait une critique sur la saison 3 si vous voulez aller la voir, mais voilà. Elle sera jamais aussi bien que Viking, disons-le. Ensuite, on a eu droit à la saison 2 du Chemin de l'Olivier sur Netflix, enfin, Le Chemin de l'Olivier sur Netflix, série que j'adore et qui parle de transgénérationnel, de famille karmique, de mémoire transgénérationnelle, enfin bref, de tout cet aspect-là. C'est une série qui est très spirituelle et que j'adore. Vraiment, j'avais adoré la saison 1, ça avait été un gros coup de cœur. Et pareil là, avec cette saison 2 que j'ai beaucoup aimé, je l'ai un peu moins aimé que la saison 1, pour le coup, mais
très très chouette. Et vraiment, si vous vous intéressez à tout ce qui est spiritualité, transgénérationnel, tout cet aspect-là un petit peu, je vous conseille d'aller voir cette série à 2000%. On repasse à une télé-réalité sur Netflix, cette fois-ci avec Too Hot to Handle saison 6. Je vous ai dit, hein, je les ai toutes regardées. Surtout Too Hot to Handle, j'ai regardé toutes les versions qui existent sur Netflix. Brésilienne, latina, américaine, anglaise, allemande, bref, suisse, j'ai tout vu. J'adore cette télé-réalité, vraiment c'est ma préférée. Et du coup, ben, j'ai continué avec la saison 6 sur Netflix, tout simplement. Ensuite, on enchaîne avec Elite. Elite saison 8. Final season de Elite sur Netflix. Bon, voilà. C'est Elite. On était très contents qu'elle se finisse enfin, cette série. Et si vous voulez une critique, j'ai fait une vidéo sur la chaîne. Voilà, tout simplement, on passe au prochain. Ensuite, on repasse à une série coréenne, enfin un drama coréen. J'ai regardé Doom at Your Service. Alors, faut savoir, sur Netflix, il faut savoir que si je vous cite un drama coréen, ça veut dire que le drama coréen que je vous ai cité plus tôt, je l'ai fini. Donc il m'a fallu tout ce temps pour terminer le drama coréen et pour en commencer à nouveau. Je commence jamais 2 dramas coréens en même temps, sinon c'est le foutoir et je m'en mêle les pinceaux et j'oublie à qui appartient quelle histoire. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, je préfère. Donc Doom at Your Service que j'ai regardé encore une fois en plusieurs semaines voire plusieurs mois, mais c'est un drama coréen que j'ai adoré regarder cette année, que j'ai trouvé vraiment très très chouette. Il est sorti il y a quelques années déjà et j'avais commencé le premier épisode à l'époque où il était sorti, j'avais arrêté et là je me suis dit bon allez on le reprend depuis le début et on continue quoi. Et surtout qu'il y a encore une fois So In-guk qui était dans le drama Death Game dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo, c'est le même acteur, voilà, mais cette fois-ci c'est sur Netflix et c'est incroyable. Et ça va parler encore une fois bizarrement de tout l'aspect de la mort, du paradis, de l'enfer, des anges, de la maladie, de l'hôpital, tout ça, mais il est vraiment très intéressant. Et évidemment, il y a une histoire d'amour, sinon c'est pas drôle, hein. On continue avec la série The Umbrella Academy saison 4, saison finale sur Netflix, que j'ai regardé. Je vous ai fait une vidéo critique, donc je vous invite à aller la voir directement. Bon, voilà, bien contente que ce soit terminé parce que la saison 4, voilà quoi. On va pas en dire plus. On enchaîne avec Emily in Paris sur Netflix, la saison 4 qui est sortie. Pareil, je crois que je vous ai fait une critique aussi. Donc allez la voir directement. Mais voilà, Emily in Paris, il y a plein de gens qui critiquent cette série, mais en vrai de vrai, moi je l'aime bien. Moi je la trouve mignonne, je la trouve sympa. Alors certes, il y a des jeux d'acteurs qui sont clairement à revoir. Le mix entre français, anglais, il est à revoir. Mais je trouve que plus ça avance, moins l'histoire va dans le bon sens, mais c'est mieux au niveau des jeux d'acteurs. Voilà, on peut pas tout avoir, ok? On peut pas avoir une histoire qui va en s'améliorant tout le temps et des jeux d'acteurs qui vont aussi en s'améliorant tout le temps. Faut un des deux. Ensuite, j'ai commencé, les amis, j'ai enfin commencé et terminé parce que c'est une série que j'ai enchaînée cette fois-ci sur plusieurs semaines. Je crois qu'on l'a terminée en un mois et demi. Je sais plus, on regardait plusieurs épisodes par jour, c'est évidemment Breaking Bad. Voilà, j'ai enfin sauté le pas pour regarder Breaking Bad et coup de cœur. Vraiment, je crois que ça a été peut-être pas mon plus gros coup de cœur, mais un de mes plus gros coups de cœur de cette année 2024, Breaking Bad. Oui, je suis en retard, voilà. Et alors, ça fait quoi? Je l'ai regardé que cette année, mais mon dieu que c'était incroyable de suivre cette histoire, de suivre l'histoire des personnages, de ce qui leur arrive, bref, Breaking Bad quoi. Je pense même pas que j'ai besoin d'expliquer mon point de vue sur Breaking Bad parce que tous ceux qui ont vu la série, je pense, adorent cette série. Et ça se comprend. Vraiment, ça se comprend de ouf. Ensuite, bon, je vais aller vite sur celle-là. On repasse à Love is Blind UK, cette fois-ci sur Netflix, dans la première saison de Love is Blind UK que j'ai regardé. Voilà. On enchaîne avec Gilmore Girls sur Netflix. J'ai tenté de regarder Gilmore Girls. J'ai regardé, je crois, une dizaine d'épisodes, voire même moins. Et j'ai pas accroché. J'ai un peu du mal avec cette histoire. Je la trouve pas intéressante. Je trouve les personnages pas intéressants. Je sais pas. Ça manque d'un truc en fait qui vient se poser et se dire ok, tu regardes cette série pour cette raison. En fait, c'est une histoire où il n'y a pas d'histoire. Tu suis juste une mère et sa fille dans leur quotidien. À l'époque, je pense, où elle est sortie, j'aurais grave kiffé la regarder. Aujourd'hui, j'ai besoin de plus. Du coup, j'ai pas continué. Ensuite, il y a eu la saison 2 de Monstres sur Netflix avec l'affaire des frères Menendez. Je vais pas dire j'ai adoré la série parce que ce serait très bizarre de dire ça, sachant que c'est une vraie histoire avec des vraies personnes qui sont encore aujourd'hui vivantes en prison, selon moi,
qui devrait pas être en prison. Voilà, je sais il y a deux teams. Il y a la team on croit les parents, il y a la team on croit les enfants, les deux frères. Il y a la team ils méritent d'aller en prison même s'ils ont raison. Il y a la team ils méritent pas d'aller en prison. Personnellement, je pense qu'ils méritent pas d'aller en prison. Je suis pas là pour débattre sur cette histoire. Mais voilà, je vous donne quand même mon point de vue. J'en veux énormément à Ryan Murphy, pour être honnête. Déjà par rapport à Monster saison 1, par rapport à Jeffrey Dahmer. Là, j'ai été encore plus énervée, je crois, parce que Ryan Murphy, je sais pas ce qu'il a, mais il adore romantiser les tueurs en série. Et il adore romantiser les gens de manière générale, il adore romantiser le drame. Enfin, je veux dire, il a réussi à installer un climat limite un peu entre les deux frères, alors que ça n'a jamais eu lieu, que les deux frères, quand ils ont vu la série, ils ont été choqués de voir qu'il y avait un rapprochement bizarre entre les deux frères, parce que c'est jamais arrivé dans la vraie vie. Bref, Ryan Murphy a beaucoup romancé dans cette série, et je trouve pas ça correct par rapport à ce qui s'est réellement passé, parce que c'est des vraies personnes qui sont jugées aujourd'hui, qui sont malheureuses aujourd'hui, qui sont en prison aujourd'hui, mais bref. Donc voilà, j'ai regardé Monster, tout ça pour dire ça. Ensuite, on enchaîne avec Agatha All Along sur Disney+. Vous vous doutez bien, j'ai regardé un épisode par semaine, donc toutes les séries qui vont venir après, je les ai regardées entre. Ça se chevauche. Mais Agatha All Along, donc sur Disney+, personnellement, j'ai bien aimé. Je trouve quand même qu'il y a certains épisodes qui sont là pour rien. En fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'était mettre l'épisode 1, l'épisode 2, ensuite l'épisode 3, 4, 5 en un seul épisode, et ensuite l'épisode 6, enfin bref. Il y a plein d'épisodes qui déjà durent pas longtemps, genre ils durent 25 minutes, une demi-heure, qu'ils auraient dû imbriquer avec d'autres épisodes pour que ce soit plus rapide, plus simple, plus fluide à regarder, parce que là il y a des moments où tu te dis mais genre c'est ça le nouvel épisode en fait, et t'es trop déçu. Mais sinon j'ai bien aimé, j'ai pas détesté mais j'ai pas adoré non plus. Ensuite j'ai voulu reprendre Smallville sur Prime Video, mais je vais être honnête avec vous, j'ai regardé 2-3 épisodes et j'ai arrêté. Comme ça on passe vite à la suite. J'ai ensuite enchaîné avec Nobody Wants This sur Netflix. Je vais être honnête avec vous, cette série, quand je l'ai commencée sur Netflix, j'ai eu du mal. J'ai grave eu du mal au début, genre, à rentrer dedans. Les 2-3 premiers épisodes, j'étais en mode ok, bon c'est bien mais c'est lent, c'est pas ouf. Leur histoire d'amour elle m'intéresse pas plus que ça. Enfin bref, il y avait plein de choses qui faisaient que j'aimais bien mais sans plus. Et au final, en finissant la série, j'ai quand même vachement bien aimé la série. C'est pas un truc de ouf non plus, voilà, j'ai pas adoré, c'est pas la série de l'année, hein, encore une fois. Mais elle était plutôt sympa, plutôt mignonne. Voilà, tout simplement. Et on va du coup avoir une saison 2 prochainement. Ensuite, j'ai regardé évidemment la saison 3 de Heartstopper. Parce que voilà quoi, c'est une de mes séries préférées, je l'adore, elle est incroyable. Donc Heartstopper, saison 3, j'ai rien d'autre à dire à part ça. J'ai d'ailleurs fait, si j'ai pas de bêtises, une critique sur la chaîne, donc je vous invite à directement aller la voir. Ensuite, on enchaîne avec un autre banger de cette année, Outer Banks saison 4. J'ai beaucoup aimé la saison 4 de Outer Banks. J'ai fait une critique complète, donc je vous laisse aller la voir, mais pour vous dire rapidement, je l'ai adoré. J'ai trouvé limite que c'était l'une des meilleures saisons qu'on ait eues de Outer Banks. On retourne encore une fois aux télé-réalités. J'ai regardé Love is Blind Habibi, donc la version pays arabe de Love is Blind, que j'ai adoré. Vraiment, c'était pépite, c'était du drama, c'était incroyable, j'ai adoré. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai décidé de reprendre Véronica Mars depuis le début. Parce qu'il faut savoir que moi, Véronica Mars, quand j'étais petite, j'avais déjà vu la saison 1, quelques épisodes de la saison 2, très rapidement quelques épisodes de la saison 3, mais c'est tout. Et j'ai vu le film. Quand le film est sorti, je l'ai vu. Mais il me manquait beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Je me souvenais de rien, donc j'ai décidé vraiment de reprendre de l'épisode 1, saison 1, et j'ai enchaîné les 2 premières saisons de Véronica Mars. Là, j'en suis à la saison 3. Je la trouve un peu moins bien, donc j'ai un peu plus du mal à continuer, mais voilà, je compte bien la terminer, peut-être pas en 2024 du coup, mais début 2025, je pense que Véronica Mars, ce sera fait, ce sera bouclé. Ensuite, j'ai regardé Fallen sur France TV /, donc une série allemande, je crois que c'est... Non, c'est pas allemand, je sais plus. Bref, Fallen, qui à la base est un livre, qui ensuite est sorti en film, et qui maintenant est sorti en série. J'ai préféré le film. Voilà, pour être honnête, la série part un petit peu dans tous les sens, on comprend pas trop. Heureusement, je connaissais le film, donc j'ai compris. Mais pour ceux qui n'ont jamais lu les livres ni vu les films, ils vont être un petit peu perdus, je pense, avec cette série. Elle est sympa, les jeux d'acteurs sont sympas, l'alchimie entre les personnages est sympa. Mais en termes d'intrigue, je trouve qu'ils s'éparpillent un peu trop, ils ont pris beaucoup trop de liberté vis-à-vis du livre. Et du coup, bon...
voilà quoi, je sais pas trop, et je vais être honnête avec vous, je pense qu'elle va être annulée. Je sens le flop arriver, ils ont même pas fait de promo dessus, donc je pense pas qu'on aura une saison 2. Après, peut-être, hein, mais pour l'instant, je pense pas. Ensuite, j'ai regardé Les Sorciers de Waverly Place sur Disney Plus US. Disney Plus US, donc j'ai utilisé un VPN pour regarder les nouveaux épisodes avec la nouvelle version, les nouveaux personnages, etc. J'ai regardé quelques épisodes et je me suis fait chier. Je suis désolée, du coup, j'ai pas continué, j'ai pas terminé la saison. J'ai trouvé ça cringe, mal joué, mal interprété, pas ouf. En fait, on sent que ce qui faisait le charme et le succès de Les Sorciers de Waverly Place à la base, c'était les acteurs, les Russo en fait. Donc Selena Gomez et toute la bande, c'était eux qui faisaient le charme parce que on retrouvait vraiment ce côté famille, ce côté, c'était drôle vraiment en fait. Enfin, moi en tout cas j'ai adoré Les Sorciers de Waverly Place quand j'étais petite et même ado et même adulte, je regarde même encore maintenant, j'adore cette série. La nouvelle version, je la trouve pas ouf, donc je l'ai même pas terminée. Je sais pas, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette version. Ensuite on passe à Chastity High sur Netflix qui est encore une fois un drama coréen que je n'ai pas terminé. J'ai regardé je crois 3-4 épisodes et je l'ai pas encore terminé, je l'ai pas encore continué. Je vais la continuer, je vais la terminer quand je ne sais pas parce que comme vous l'avez compris, moi et les dramas coréens, je les regarde sur plusieurs mois. Ça dépend vraiment de mon mood. J'ai besoin d'avoir un mood particulier pour regarder une série coréenne. Parce que en plus de ça, je les regarde pas en VF, je les regarde en VO, donc en version coréenne quoi, en version originale. Je peux pas la regarder en français, c'est pas possible, même quand la VF est dispo. Donc je sais pas, j'ai besoin d'être dans un certain mood pour regarder ce genre de série et pour l'instant c'est en pause. Ensuite, on arrive à mon banger de cette année. Les amis, cette année il y a une série qui est sortie, ou plutôt une saison 2 qui est sortie, parce que la saison 1 était sortie il y a 3 ans déjà. Je ne l'avais pas regardée parce que ça me disait rien. J'étais en mode, série d'animation, j'aime pas trop. Donc j'avais pas regardé. Et je crois l'univers il m'a dit ne la regarde pas, tu vas être frustrée de devoir attendre 3 ans. Parce que du coup j'ai enfin démarré Arcane cette année, la saison 1 de Arcane, et j'ai enchaîné tout de suite après avec la saison 2 d'Arcane. Je sais pas comment vous avez fait ceux qui ont dû attendre 3 ans pour regarder la saison 2, vraiment. Mais surtout cette série a complètement détruit mon top 10 de base. Parce que vraiment, elle est montée en flèche. Déjà que c'est devenu un banger pour l'année 2024, c'est clairement devenu mon banger série, tout simplement. Arcane, c'est vraiment une série qui est incroyable, qui est très bien écrite, très bien réalisée, très bien amenée. L'écriture des personnages, c'est waouh, vraiment. Je peux que vous conseiller d'aller voir cette série pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle a réussi à dépasser tellement de séries que j'adore. Voilà, je vais même pas en dire plus. Ensuite, on a découvert une série sur Max avec mon copain qui est la franchise, franchise, je sais même pas comment on dit en anglais, bref, la franchise. Et qui est une série donc sur Max qui va montrer un petit peu l'envers du décor des tournages, des plateaux de tournage, de comment est-ce qu'on tourne un film, une série avec la CGI, avec la réalisation, la production, tout ça. Et c'est une série qui est archi troll que j'ai adoré regarder. Il me reste 2 épisodes encore que j'ai pas vu, mais franchement banger cette série, elle est vraiment très drôle et très sympa à regarder, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est pas très connue, il n'y a pas eu beaucoup de promos dessus je crois, mais vraiment très cool. Ensuite, on va passer à Cruel Intention ou Sex Intention, ça dépend du titre, sur Prime Video. Je vais être honnête avec vous, j'ai regardé 1 épisode et demi et j'ai arrêté parce que ça m'a saoulée, j'ai trouvé ça nul, j'ai trouvé ça mauvais en termes d'acting, j'ai trouvé ça pas ouf en termes d'intrigue. Vraiment, j'ai pas aimé. Mais vraiment pas je pense vraiment c'est ma déception de l'année et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai même pas cherché à continuer, je me suis arrêtée au bout du 2e épisode parce que j'avais pas envie. Ensuite, il y a eu la série En Terrasse sur Prime Video. Il y avait déjà eu la saison 1 l'année dernière, je crois. Et là, on a eu la saison 2. Alors, En Terrasse, pour ceux qui ne connaissent pas à la base, c'est un acteur qui est sur TikTok. Donc, il fait des vidéos humoristiques et acting sur TikTok. Je sais pas s'il était acteur avant d'être sur TikTok ou s'il est devenu après. Mais en tout cas, tu ressens pas le côté TikToker. Tu ressens vraiment que c'est un gars qui a des bases solides dans le stand-up, dans l'acting. Et ça se ressent à travers cette série qui est incroyable, vraiment. Dans lequel il joue avec une autre TikTokeuse d'ailleurs, qui est, je pense, aussi actrice et stand-upeuse à côté. Je connais pas trop en dehors de TikTok, honnêtement j'ai pas fait de recherche sur eux, mais c'est une série française hein, du coup, qui est à mourir de rire, vraiment. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la voir parce que elle est trop drôle, vraiment. Et ça va juste raconter l'histoire de 3 potes
trois meilleurs amis qui se retrouvent dans un café en terrasse et qui vont se raconter un peu les bails qui s'est passé dans leur vie et c'est trop drôle. Vraiment il y a des péripéties mais what the fuck. Bref, c'est une série que je vous conseille vraiment d'aller voir si vous l'avez pas déjà vue. Et avant de passer au rewatch, parce qu'il y a des séries que j'ai vues les années d'avant mais que j'ai revues cette année, on va finir avec une série d'animation et une télé-réalité. Donc The Ultimatum sur Netflix, la saison 3 qu'on est en train de regarder en ce moment. On n'a pas encore totalement fini, il nous reste 20 minutes de la réunion, voilà, du dernier épisode de The Ultimatum. Donc voilà, c'est encore une fois télé-réalité, Netflix, archi drôle, archi drama, on adore. Et la série d'animation qu'on a commencé aujourd'hui, c'est une série d'animation DC Comics qui est Creature Commando. Voilà, on l'a commencé aujourd'hui avec mon copain, il voulait absolument la voir, donc on s'est dit pourquoi pas la regarder ensemble. Et en vrai c'est plutôt pas mal, on a vu le premier épisode et c'est vraiment très très cool. Voilà, je vous en dirai pas plus parce qu'en soi j'ai vu qu'un épisode et que je m'y connais pas du tout dans l'univers DC. Voilà, moi je suis une pro Marvel. DC je connais pas trop donc je ne dis rien. Donc voilà, à ce jour nous sommes le 18 décembre, je ne sais pas encore quelle autre série je vais regarder pour la fin d'année, mais je pense qu'il y en aura pas plus que ça. Donc voilà, et pour les rewatch, cette année j'ai revu Once Upon a Time sur Disney+. De temps en temps je regarde quelques épisodes par-ci par-là parce que j'aime beaucoup cette série. Et j'ai revu donc, je vous l'avais dit tout à l'heure, Maxton Hall, Ma vie avec les Walter Boys, que j'ai revu donc la saison 1 parce que la saison 2 on attend d'avoir des news pour quand est-ce qu'elle sort. Et une autre série que j'ai rewatch aussi, c'était Ixokichi. Étant donné que la saison 2 sort en janvier, j'avais envie de me remettre un petit peu dans le bain et de revoir la saison 1. Enfin bref, je vois que la vidéo dure plus d'1 heure, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Et ah oui, je suis bête moi, avant de terminer du coup, mes 10 séries coup de cœur de cette année. Je vous attends en commentaire pour essayer de deviner quand même avant que je le donne. Mais on a évidemment Death Games, donc le drama coréen dont je vous ai parlé au tout début sur Prime Video. On a Un jour sur Netflix, donc One Day. On a Maxton Hall sur Prime Video, Bridgerton sur Netflix, The Boys sur Prime Video, My Lady Jane sur Prime Video, Breaking Bad sur Netflix, Heartstopper sur Netflix, Outer Banks sur Netflix et évidemment le number one ever, Arcane. Alors je vais pas vous donner mon top 10 de séries ever parce qu'il faut encore que je le refasse. Très honnêtement je sais pas, je suis perdue, mais pour vous dire rapidement, Supernatural et Charmed restent en top 1. Juste après, Arcane, évidemment. Top 2, Arcane. C'est limite un top 1, mais j'ai pas envie de faire bouger Supernatural et Charmed, donc ce sera top 2, Arcane. Et ensuite, en top 3, je mettrai Game of Thrones / Breaking Bad au même level. Voilà. Donc vous avez mon petit top 3. Et pour le reste, bah écoutez, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Faudrait d'abord que je refasse le classement moi-même. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà très très longue. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à venir me suivre sur Instagram et TikTok comme d'habitude. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines sur la chaîne. Et tout de suite, aujourd'hui, sur TikTok et Instagram, évidemment. Des bisous.